Hello les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est pas trop tôt ni trop tard pour parler de cette décision de la Fédération congolaise de football association à propos du match amical du mois de juin. Tout en sachant que ils avaient décidé, soi-disant que la sélection allait affronter l'Uruguay et qu'au final c'était refusé par la fédération et que maintenant la famille ils ont choisi le Mali et le Madagascar comme match amicaux au mois de juin. D'abord le Madagascar, sans manque de respect, est une équipe qui est 100e au classement FIFA. Le Mali, même s'ils sont légèrement devant des Congo, mais le Mali ça reste une équipe qui n'est pas dans le chapeau 1 ni dans le chapeau 2. Le Mali est une équipe dans le chapeau 3. Donc, si vraiment ces gens-là veulent voir la sélection aller de l'avant, avancer, nous fournir des bons résultats parce qu'on a vu les derniers résultats que la RD Congo a fait à domicile. Même si la République démocratique du Congo, oui, ils jouent bien au football, mais les derniers résultats qu'on a vu à domicile, c'est pas trop ça. On a bien vu qu'ils ont galéré contre le Sud-Soudan à domicile, on gagne que 1-0. Et ils se sont fait dominer en deuxième mi-temps par l'équipe sud-soudanaise. Donc, si vraiment ces dirigeants-là, ils aiment l'équipe nationale et qu'ils veulent voir l'équipe aller de l'avant, grandir, ça leur coûte rien de mettre tous les moyens pour faire juste un match amical. Même nous choper une équipe européenne du top 2, c'est pas grave quoi. Limite la Géorgie, il y a plein d'équipes en Europe ici. Il y a la Géorgie qui est là, il y a la République tchèque, il y a la Slovaquie, il y a la Slovénie, il y a plein de noms. Et j'en reviens et j'en passe quoi. Il y a plein d'équipes ici en Europe qui sont qui a le niveau de la RD Congo, qui peut affronter la République démocratique du Congo en match amical. Mais franchement, je vois pas pourquoi on va jouer contre le Mali, deux fois on joue contre l'Angola, deux fois. Mais mettez les moyens nécessaires qu'il faut. Là, le Sénégal va jouer contre l'Angleterre. Admettons que le Sénégal tape l'Angleterre 1-0 et que... Mais qu'est-ce que vous pensez après? Vous devez savoir qu'en plus, on va jouer contre le Sénégal au mois de septembre. C'est risqué. C'est risqué parce que le Sénégal, là, il met tous les moyens qu'il faut nécessaires pour aller en Coupe du Monde. Tout le monde va aller en Coupe du Monde. N'y croyez pas. Et ne pas dire que, franchement, ça fait peur que l'histoire se répète. J'ai même peur que l'histoire se répète après toutes ces années de tentation. On a bien vu les grands échecs de 2018, 2022. Ça nous a marqué. Déjà, on a bien vu que la génération de 2018, une fois qu'ils étaient éliminés, ils n'avaient plus le moral, ils ne voulaient plus continuer. Mais franchement, on préfère en parler maintenant parce qu'avant que vaut mieux se remettre en question maintenant et dire que trop c'est trop, on en a marre d'affronter des équipes du continent à la rigueur. Pourquoi même pas aller affronter une équipe d'Amérique centrale, le Costa Rica ou le Honduras? Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, sortir 1 million, 2 millions, ça ne fait rien. Plutôt que d'aller affronter des équipes qui sont seulement en Afrique du chapeau 3-4 là, franchement c'est pas comme ça que l'équipe va évoluer. En plus en Coupe du Monde il y a des équipes fortes. Il y a des équipes fortes en Coupe du Monde. Donc vraiment si ils veulent voir l'équipe grandir, faites des vrais matchs, organisez des vrais matchs. La Côte d'Ivoire a joué contre l'Uruguay, ils ont tapé l'Uruguay 2-1, ils ont gagné l'Uruguay 2-1. Donc si la Côte d'Ivoire a joué l'Uruguay, le Congo RD peut jouer l'Uruguay aussi. Il faut arrêter. C'est pas parce qu'on est Congolais qu'on doit être médiocre. Non. Tout le monde a le droit de réussir. Les Congolais sait très bien jouer au football. Pourquoi devons toujours nous accepter la médiocrité? Pourquoi? On voit les joueurs qu'on a. On a des bons joueurs. Franchement, c'est dommage de gâcher leur talent. On a des joueurs qui peuvent jouer contre ces équipes-là. Le Congolais est comme ça. Au lieu de mettre des moyens dans les choses utiles, des choses qui vont faire avancer les gens, parce que là, il s'agit d'un truc qui est vraiment nécessaire. Le football, pour la nation, les joueurs, ils mouillent le maillot en club, ils se donnent à fond pour venir en équipe nationale, pour avoir leur place en faisant des vrais matchs, pour affronter des équipes qui sont fortes, parce qu'ils jouent en club contre ces joueurs-là, et ils peuvent jouer en équipe nationale avec ces joueurs-là aussi. Arrêtez de nous ramener d'autres joueurs moyens, d'autres équipes moyennes. On veut jouer contre le Brésil, on veut jouer contre l'Uruguay, on veut affronter le Portugal, on a peur de personne. On est une grande nation. Ramenez-nous la Croatie, on affronte la Croatie, c'est pas grave.
pas grave. Il y a d'autres équipes, plein d'équipes en Afrique qui jouent contre toutes ces équipes-là. Et au moins, ils jouent contre ces équipes-là. Parce que leur fédération, leurs dirigeants, ils mettent tous les moyens nécessaires pour la nation. La nation, c'est très important. On représente tous la nation. On est citoyen de la nation. C'est soit vous aimez l'équipe, soit vous voulez la voir grandir, progresser, aller de l'avant, ou encore, est-ce que vous voulez peut-être qu'on puisse manquer une autre Coupe du Monde encore? En tout cas, je ne souhaite pas ça. Mon gros souhait, c'est que l'équipe nationale se qualifie à la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique, au Canada, et qu'on soit tous contents de les voir passer même le premier tour, arriver en 8e, en quart, et pourquoi pas une demi-finale. Donc, nous, on aime beaucoup cette équipe-là. Malgré les échecs que l'équipe-là a eu dans le passé, parce que déjà en 2022, je me rappelle qu'on a affronté le Maroc, on avait en préparation, on avait joué contre le Bahreïn, alors que le Maroc avait joué contre des grandes nations, et qu'on a très bien vu comment ça avait tourné au match retour. Et ça c'était parce que c'était dû au mauvais choix, et puis c'est dû au mauvais choix tactique, et puis c'était dû à la mauvaise préparation. Merci la famille, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, de liker, de commenter, d'activer la cloche de notification. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Peace.